Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Rester seul avec Dieu. Alors j'aimerais vraiment remercier le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne et surtout pour vos nombreux encouragements, vos prières, vos commentaires, votre soutien. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'aimerais encourager au travers de cette vidéo mes frères et mes sœurs qui ont été blessés, qui ont été découragés dans la foi chrétienne parce qu'ils ont vu ou entendu ou par le comportement de certains frères et sœurs. Et j'aimerais nous dire, bien aimé dans le Seigneur, que dans la marche chrétienne, lorsqu'on se convertit et qu'on arrive en Christ, et qu'on rencontre des frères et des sœurs, on a l'impression qu'on vit le paradis sur terre et que tout est rose, tout est beau et qu'il n'y aura il n'y aura aucun problème et que tout ira bien, tout sera parfait. Et au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que finalement, tout n'est pas si rose que ça, tout le monde n'est pas si gentil que cela, il y a de l'hypocrisie, il y a du mensonge, il y a de la duplicité, il y a des faux frères qui sont là. Et on se dit, mais comment ça se fait où je suis? Je quitte le monde, j'arrive en Christ et je retrouve en Christ ce que j'ai vu dans le monde. Et beaucoup de chrétiens qui ne sont pas avertis des réalités spirituelles qu'il y a en Christ se découragent et retournent dans le monde. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous restions seuls chez nous à la maison entre quatre murs. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas de communion fraternelle ou de ceux qui n'ont pas l'opportunité de rencontrer des frères et des sœurs, mais je parle de ceux qui ont pris la dissolution, la résolution de ne plus côtoyer des frères et des sœurs et de rester seul à la maison. Et ça, c'est grave. C'est grave, c'est le début de l'apostasie, c'est le début de l'amour qui se refroidit. Jésus dira dans Matthieu 24, il dira, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et quel est le commandement que le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses apôtres dans Jean chapitre 13, le verset 34 à 35. Il dira ceci, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il est impossible de mettre en pratique ce commandement lorsqu'on décide de rester seul à la maison, de couper les ponts avec les frères et les sœurs et de rester seul dans sa chambre avec Dieu. Alors beaucoup de chrétiens disent, oui, moi je suis sur la montagne, je suis comme Élie, je reste seul avec Dieu, je n'ai pas besoin des autres. Et la seule personne, je dis bien et je répète et j'insiste, la seule personne qui peut être seule sans avoir besoin de personne et ne pas tomber dans l'orgueil, cette personne n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Il est le seul être à pouvoir exister et subsister par lui-même et à se suffire à lui-même et, entre guillemets, de ne pas avoir besoin des autres pour vivre parce qu'il est Dieu. Mais Dieu étant tout puissant, Dieu n'ayant pas besoin d'un soutien particulier, a trouvé bon de créer la création angélique, de créer les hommes et de partager avec nous sa gloire. On a bien aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas nous dire en tant que chrétiens vivre dans la sanctification, espérer surtout aller au ciel et ne pas voir les frères et les sœurs. Sachant que lorsque nous serons en ciel, lorsque nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité, nous serons avec Jésus et avec les frères et les sœurs. Alors si nous ne supportons pas les frères et les sœurs ici-bas, pourquoi voulons-nous aller au ciel? Pour vivre l'éternité dans la présence du Seigneur Jésus-Christ et dans la communion fraternelle pour l'éternité. Posons-nous la question. Alors, déjà, ce que j'aimerais nous dire, bien aimés dans le Seigneur, c'est que lorsque nous lisons les épîtres et que nous voyons l'église primitive et que nous voyons un peu la conduite des chrétiens, on se rend compte que sur terre ici, on ne trouvera pas la perfection. Quand je dis la perfection, c'est-à-dire en fait une église où il n'y a pas de défaut, où il n'y a pas de... Sinon, il n'y aurait pas eu besoin de brisement, il n'y aurait pas eu besoin d'être façonné par Dieu, il n'y aurait pas eu besoin d'aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Il y aura toujours ça. Et c'est ce qui permet aux chrétiens, justement, de l'affermir dans sa marche et de grandir. Lorsque nous lisons 1
Corinthiens chapitre 11, le verset 17, il est écrit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc ici, l'apôtre Paul nous dit qu'il faut qu'il y ait des sectes et des divisions parmi les chrétiens, afin que nous puissions discerner qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Donc ce sont des choses, bien aimés dans le Seigneur, qui arriveront. Je dirais, il est impossible que le scandale n'arrive, mais malheur par qui le scandale arrive. Donc c'est-à-dire qu'une assemblée où il n'y a pas de scandale, une assemblée où il n'y a pas de secte de division, c'est impossible. Il y aura toujours, comment dire, tant que Jésus n'est pas venu restaurer toutes choses, c'est-à-dire qu'il n'aura pas mis fin au règne de l'homme impie, qu'il n'aura pas jeté Satan et ses démons dans le lac de feu, il y aura toujours cette dualité entre le bien et le mal. Et il y aura le blé livré, bien évidemment. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, il faut que nous puissions déjà être conscients de ces réalités. Regardez quand vous lisez l'église de Corinthe, si on nous présente l'église de Corinthe sans nous dire que Paul a bâti Corinthe, que Pierre est passé à Corinthe et que Apollos est passé à Corinthe, et qu'on nous parle de Corinthe, on va dire, mais ça, c'est pas des chrétiens. Comment un chrétien peut coucher, comment quelqu'un peut coucher avec la femme de son frère et se dire frère? C'est pas possible. Comment, voilà, quand on lit les problèmes qu'il y avait à Corinthe, sans qu'on nous dise que ce sont des chrétiens, on va dire que ce sont des païens. Pourtant, c'est bien des chrétiens et Paul les a enseignés pendant plus de 1 an et 6 mois. Mais regardez ce qui se passait à Corinthe. Voyez-vous? Donc c'est pour vous dire que même dans l'église primitive, là où les véritables apôtres du Seigneur sont passés, il y a eu malheureusement, comment dire, il y a eu du désordre aussi. Bien évidemment, les apôtres n'ont pas encouragé cela. Ils ont travaillé pour restaurer ce qui était voilà, un peu tortueux, mais voilà, c'est pour dire que il y aura des sectes et des divisions dans les assemblées, mesdames et messieurs le Seigneur. Et la Bible dit qu'il faut que ça arrive. Maintenant, je ne dis pas cela pour encourager le désordre, pour encourager le péché, pour encourager la dissolution, loin de là. Mais ce sont des choses qui doivent arriver et qui arriveront. Et si on n'est pas conscient de ces choses, on sera à chaque fois déçu des assemblées et on ira d'assemblée en assemblée, d'église locale en église locale, jusqu'à se retrouver seul et à finir dans le monde. Et ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Et regardez la prière que Jésus va faire dans Jean chapitre 17. Jean 17, le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par la parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, voyez-vous la prière de Jésus avant qu'il soit capturé et amené à la croix de Golgotha. La prière de Jésus, c'est que les chrétiens soient un. Littéralement, qu'ils forment un seul corps. Alors ici, un chrétien qui veut justement être seul, mais il ne rentre même pas dans la prière et dans la volonté parfaite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est venu justement faire briser le mur de l'inimitié entre les Juifs et les Grecs, afin que les forment un seul corps. Donc lorsque nous sortons même de cette pensée en disant « je n'ai pas besoin des autres, je reste chez moi », on sort même justement de la prière dont Jésus-Christ a fait en désirant justement que nous soyons un. Et un veut dire ici être assemblé avec les frères et les sœurs. Et Paul justement reprendra cette pensée. Et il est important que nous ne sortons pas justement de la pensée de Christ. Bien aimé dans le Seigneur.
que Dieu nous aide. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens 12, le verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Et s'ils étaient tous lui, où serait l'odorat? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux qui nous estimons être le membre honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Donc, lorsque nous lisons un peu ce que l'apôtre Paul veut nous communiquer, c'est un peu la même pensée que le Seigneur Jésus-Christ a véhiculée dans Jean 17. Quand le Seigneur disait que je prie qu'il soit un. Il est question du corps. Donc, Christ est la tête. Donc, si quelqu'un dit je suis parce que je suis l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour autant? Donc c'est pour dire, toi mon frère, ma soeur, qui a été découragé, des frères et des sœurs, qui ne veut plus te rassembler, qui reste seul, soi-disant avec Dieu dans ta montagne, sache que Dieu, c'est les autres. C'est-à-dire que l'amour qu'on reçoit de Dieu, la communion qu'on reçoit de Dieu, on doit la transmettre aux frères et aux sœurs. Et c'est ce que Jean nous dira dans 1 Jean chapitre 4, verset 20. Il dira, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il est son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Ce que nous recevons de Dieu, nous devons le partager aux frères et aux sœurs. Nous devons porter, c'est ce que Paul dira dans Galates. Regardez ce que Paul dira dans Galates chapitre 6. Galates 6, le verset 2. Il dira, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc pour accomplir la loi de Christ, il faut porter les fardeaux des uns des autres. Alors comment porter le fardeau de mon frère et de ma soeur lorsque je décide volontairement de couper court avec les frères, de couper court avec tous ceux qui se disent chrétiens, soi-disant, comme si nous n'étions plus chrétiens? Voilà, ça c'est la séduction, ça c'est Babylone, ça c'est la confusion. Il faut véritablement que le Seigneur délivre et guérisse ceux qui ont été blessés. Parce que je le crois que beaucoup de chrétiens ont quitté les assemblées, non pas parce qu'ils l'ont désiré, mais parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont été calomniés, jugés injustement, subi des choses terribles, des moqueries. Certaines personnes ont confessé leurs problèmes à d'autres, et d'autres sont partis le répéter à d'autres, des choses terribles, des choses angoissantes. D'autres personnes, d'autres sœurs, voilà, ont été abusées par des frères. Voilà, bref, des choses abominables que beaucoup de chrétiens ont vécues, et je crois que c'est pour cela qu'ils se sont dit, si c'est comme ça, autant que je reste chez moi. Ça peut être vrai dans un aspect humain, mais dans un aspect spirituel, le chrétien ne peut pas raisonner comme ça. Parce que le salut ne peut pas être possible lorsque je vis seul. Par exemple, il y a une chose qui ne sera plus possible. Dieu va établir dans sa maison les ministères d'autorité, les 5 ministères d'autorité. Et selon Éphésiens 4, le verset 11, Dieu les a établis pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la stature parfaite de Christ. Donc, pour arriver à la stature parfaite de Christ, j'ai besoin des 5 ministères d'autorité. Pour arriver à la connaissance du Fils de Dieu, pour que je ne sois plus un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine, j'ai besoin des 5 ministères d'autorité. Alors si je ne veux plus des ministères d'autorité, même dans ma croissance, je ne pourrai pas atteindre la perfection dont Dieu me demande d'atteindre sur terre. Je ne peux pas, parce que Dieu a utilisé comme outil les 5 ministères d'autorité dans son corps. Alors si je ne veux plus des enseignements, j'aurai une carence dans ma foi. Même si je ne suis peut-être pas impudique sur le point de vue humain, même si je ne vais plus en boîte de nuit, que je n'écoute plus les musiques du monde, mais il y aurait un calme, il y aura en fait une carence dans ma croissance, il va me manquer une nourriture qui va permettre à mes os de grandir encore davantage.
voilà, je terminerai par deux derniers passages. Je suis dans Proverbes, chapitre 18. Alors, Proverbes, chapitre 18, le verset 1, qui nous dit: celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Celui qui se met à l'écart cherche son propre intérêt. Et l'apôtre Paul nous encouragea justement dans Philippiens chapitre 2, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc déjà quand on dit je reste seul chez moi, on cherche son propre intérêt et on devient colérique. Parce que dès qu'on nous appelle, on ferme le téléphone, dès qu'on nous pose des questions, comment tu vas, on commence à être énervé, on commence à se fâcher. Voilà. On soupçonne le mal, on devient susceptible. Et ça, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Et je terminerai par les passages. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9. Il est écrit: deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent-ils lui résister? Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, vous savez, quand on décide de rester seul, au début ça va, hein. On a l'impression que ça va, je peux m'en sortir sans les frères et les sœurs, je tiens, je ne suis pas dans le péché, c'est juste une question de temps. Mais la séduction est déjà rentrée, c'est juste une question de temps. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Dieu a fait en sorte que pour travailler son salut avec crainte et tremblement, pour affirmer son élection, on a besoin des frères et des sœurs. Ça, c'est incontournable. Je dirais même que c'est salutaire. Sans la communion fraternelle, bien évidemment, la communion fraternelle ne doit pas remplacer la communion avec Dieu. Mais sans la communion fraternelle, je dis qu'un chrétien ne peut pas. Je parle, après, comprenez mon langage, je ne parle pas des chrétiens qui sont isolés, indépendamment de leur volonté, parce qu'ils sont persécutés, parce qu'ils ont été chassés de leur famille, parce qu'ils ne trouvent pas des frères et des sœurs, parce qu'ils... je ne parle pas de ça. Je parle du chrétien qui volontairement ne veut pas rentrer en communion avec les frères et les sœurs, qui coupe volontairement la communion avec Dieu. Et ce frère, qu'est-ce qu'il ira faire au ciel? Pourquoi sera-t-il enlevé? Il n'aime pas les frères et les sœurs, il ne veut pas, son cœur n'a pas soif des frères et des sœurs des bien-aimés. Alors qu'est-ce qu'il veut faire au ciel? Pourquoi veut-il être enlevé? Ça n'a pas d'intérêt. Et souvenez-vous, dans la Genèse, Dieu va dire une chose capitale. Lorsque Dieu va créer Adam, il va dire: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien évidemment, dans la Genèse, il était question du mariage, mais il est aussi question dans le cadre spirituel. Regardez, lorsque Jésus va envoyer ses apôtres, il les enverra toujours deux par deux. Lorsque nous lisons Actes des apôtres, vous verrez que souvent les apôtres étaient toujours envoyés deux par deux. Et même Élie, le grand prophète, qui pensait être seul, qui va dire: je suis resté moi seul. Le Seigneur va lui répondre: je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Élie pensait qu'il était seul à combattre contre les prophètes de Baal et d'Astarté, mais il n'était pas seul. Voilà. Donc j'aimerais nous encourager, j'aimerais t'encourager, toi mon frère, ma soeur, qui a regardé cette vidéo, à aimer la communion fraternelle et les frères et les sœurs, sans bien évidemment négliger la communion personnelle avec Dieu. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et que le Dieu et Père de notre